Shalom, shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Nous sommes dans la joie de vous retrouver encore dans le cadre de notre émission. Ainsi par l'Éternel, maintenant ça suffit. C'est une joie pour nous, bien-aimés, de... Je me lève. C'est une joie pour nous de vous retrouver. En fait, nous effectuons quelques réglages ici au studio. C'est une joie pour nous de vous retrouver sur les antennes de la radio Nord-Sud, la 93.9. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, nous bénissons Dieu pour sa bénédiction encore en ce jour. Frères et sœurs, comme je le disais tantôt, nous sommes à l'émission Ainsi par l'Éternel, maintenant ça suffit. Émission réalisée par Papa Olomo Mongomo Dominique et présentée par votre serviteur, le prophète Roajan. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons une bonne écoute radiophonique. Nous voulons adresser notre Saint Shalom à tous nos frères du côté du Cameroun, des Bolova, d'Umbam et au-delà des Bolova et d'Umbam et tout le Cameroun. Nous souhaitons également, nous adresser également notre Saint Shalom à tous nos frères et sœurs du côté de la Guinée équatoriale, Bébéine et ses environs, et notre frère Raphaël du côté des Bébéines. Nous adressons notre Saint Shalom à tous nos frères et sœurs du côté d'Oyem, Maman Soumon, Papa Yannick, Maman Malène, notre frère André Koulou. Nous vous adressons un Saint Shalom. Un Saint Shalom également à tous nos frères et sœurs de Meyokier, Maman Louise, Shalom à toi, servant du Seigneur. Un Saint Shalom à tous nos frères et sœurs de Mivol. Shalom à vous, bien-aimés. Shalom également à notre frère Jules du côté de Mivol. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ses serviteurs, ses servantes à l'écoute de la meilleure des radios, la 93.9. Shalom également à tous nos frères et sœurs qui séjournent ici à Bitam. Alors, frères et sœurs, nous voulons aussi présenter nos civilités à tous nos officiels à l'écoute, notamment le préfet du département d'Untem, et le commandant de brigade, le commandant de compagnie, le chef d'antenne de la documentation et tous les administrateurs ici à Bitam. Que Dieu vous bénisse et tous les ministres de Dieu, tous les ministres de culte, Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Alors, frères et sœurs, nous sommes à l'émission Ainsi par l'Éternel, maintenant ça suffit. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour thème Dieu traite avec les familles, une alliance. Dieu traite avec les familles, une alliance. Le Seigneur traite avec des familles. Frères et sœurs, Jésus est mort pour les familles.
comme l'agneau pascal qui devait être immolé pour chacune des familles en Israël, pour chacune des familles qui séjournaient en Égypte, pardon. Aussi, le Seigneur s'est présenté comme un agneau pour se donner à la croix pour chaque famille de la terre. Pour chaque famille de la terre. Alors, frères et sœurs, nous allons prendre notre texte de base dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 3. Exode, chapitre 12, le verset 3. Je lis. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Nous allons prier le Seigneur et ensuite écouter la parole de Dieu. Père éternel, oh Yahvé, 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 nous te bénissons, te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur éternel Dieu de prendre le contrôle de ce moment. Nous te soumettons, Seigneur éternel Dieu, les ondes de la radio Nord-Sud. Nous prions que Seigneur, le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle, Seigneur, de tout ce que nous allons dire, de ta parole qui va être prêchée. Que les ondes soient imbibées de l'onction, que la puissance de Dieu soit véhiculée à travers ce message pour visiter chaque famille, pour visiter chaque maison, pour visiter chaque auditeur et chaque auditrice. Merci Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant d'être présent et de faire du bien à ton peuple. Toute la gloire te revienne. Merci Seigneur de faire taire la chair, que l'Esprit seul s'exprime et que Père éternel Dieu Tout-Puissant, la parole vienne, Seigneur éternel Dieu, pour restaurer totalement ton peuple. Gloire, honneur te revienne au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous avons pour thème aujourd'hui, Dieu traite avec les familles une alliance. Dieu traite avec les familles une alliance. Dieu traite avec les familles une alliance. Alors le Seigneur dit ici, pendant que Israël séjournait en Égypte, quand Dieu a entendu les cris que faisaient subir les oppresseurs d'Israël, les cris que leur faisaient subir leurs oppresseurs, le Seigneur va envoyer un libérateur en la personne de Moïse. Et Moïse va se rendre en Égypte sous l'ordre de l'Éternel pour faire sortir Israël de l'Égypte. Quand Moïse arrive, il reçoit l'instruction du Seigneur d'inviter le peuple de Dieu à prendre un agneau par famille, et chaque famille immole cet agneau, et que chaque famille applique le sang de l'agneau sur les portes, sur les linteaux des portes, afin que lorsque l'ange de la mort allait passer, que l'ange de la mort regarde le sang et passe au-dessus. Et donc, c'était l'instruction qui avait été donnée à Moïse pour que Dieu puisse traiter une alliance avec les familles d'Israël. Alors, frères bien-aimés, cette façon de faire était la révélation de la venue du Messie. C'était un type de Christ qui devait venir et mourir pour toutes les familles de la terre. Donc, le Seigneur, par ce métaphore, va nous révéler ce qu'il projetait faire dans l'avenir, ce qu'il il avait réservé pour la race humaine. Nous allons aller un peu plus loin, toujours Exode 12, verset 21. Il va dire, Exode 12, verset 21, on va le lire. Il va dire ceci: Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. On va continuer pour verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc voici les recommandations du Seigneur. Dieu demande à chaque famille de prendre un agneau, de l'immoler pour la Pâque. Donc vous voyez que l'agneau a été donné pour chaque famille. Dieu s'intéresse aux familles de la terre. Dieu s'intéresse à toutes les familles de la terre. On ne peut pas parler des familles sans
toutefois fait mention du chef de famille et fait mention de la mère de famille. Donc, Dieu traite avec les familles une alliance. L'alliance, juste pour protéger la famille, pour mettre la famille à l'abri des attaques, pour mettre la famille à l'abri de la malédiction, pour mettre la famille à l'abri des puissants des ténèbres. Donc, préserver toutes les familles de la terre, voici la pensée de Dieu, voici la vision de Dieu. L'ange exterminateur vient pour tuer, l'ange exterminateur vient pour détruire, l'ange exterminateur vient pour anéantir les fauteurs de troubles, les méchants, les personnes qui sont sous l'emprise de Satan, les personnes qui obéissent au diable, donc qui ont fait allégeance à Satan. Donc Dieu dit à ces personnes, à ses enfants, à son peuple, pour ne pas que vous subissiez le même châtiment que les ennemis de Dieu, les ennemis de l'Éternel, prenez un agneau et immolez-le pour chacune de vos familles. Et alors, lorsque l'ange de la mort va venir, l'ange exterminateur va venir, vos familles seront à l'abri. Il faut prendre un agneau et immoler-le pour chaque famille. Ce sang de l'agneau va vous servir de protection sur vos portes et sur le linteau de vos portes. Le sang de l'agneau va vous servir de protection. C'est le sang là qu'il faut. Mettez le sang sur le linteau de vos portes, mettez le sang sur vos portes et vous serez épargnés du danger. Frères et sœurs, voici la parole du Seigneur pour cette fin d'année. Voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Prendre l'agneau pour nos familles, prendre l'agneau pour chacune de nos familles. Et c'était les chefs de famille qui devaient le faire. Ici, on parle des anciens, donc disons des hommes, des chefs. Bien-aimés, il faut être suffisamment responsable pour placer sa famille sous la protection du Seigneur. Il ne faut pas que nos familles restent là, sans être sous l'abri de l'Éternel. Comme le dit le psaume 91, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Il est important d'être sous l'abri du Très-Haut. Il est important d'être à l'ombre de Tout-Puissant pour être en sécurité, pour être loin des fusils nocturnes, pour être loin des envoûtements, pour être loin de la sorcellerie, pour être loin des maraboutages, pour être loin de tout ce qui est projet de l'ennemi du diable, de détruire les enfants de Dieu. Il faut que chaque chef de famille comprenne que la meilleure protection se trouve en Dieu, la meilleure protection se trouve en Jésus-Christ. Comme le psalmiste, qui était un homme humble, un homme noble à l'époque, et qui avait compris que seul Dieu était le secours véritable, seul Dieu était la protection véritable. Il va chercher à se mettre sous l'abri de Dieu, sous la protection de Dieu, et il va être épargné de tous les châtiments, de toutes les attaques, de toutes les agressions sataniques. Frères et sœurs, il est important de chercher un abri, de chercher un secours dans la vie, et surtout en cette fin d'année. Mais pas seulement en fin d'année, mais pour nous qui vivons sur terre et qui savons que la terre a été soumise au malin, la terre est sous le contrôle du diable, nous devons chercher à nous accrocher à Dieu. Nous devons chercher à nous soumettre à Dieu. Nous devons chercher à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour ne pas être la cible de Satan et de ses agents. Frères et sœurs, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ce que nous déclare la parole de Dieu. Le monde a été vendu à Satan. Le monde a été vendu au diable et à ses agents. Et ils en font ce qu'ils veulent. Nous qui avons reçu l'évangile, la parole de Dieu, Dieu nous dit que Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. Jésus est venu pour que chaque famille de la terre soit protégée, soit à l'abri du danger, soit sous la protection de l'Éternel. On peut lire ceci dans la parole de Dieu, 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. À l'époque, Israël séjournait en Égypte et la seule influence de l'Égypte, c'était l'influence de Pharaon qui était l'incarnation de Satan. La couronne de Pharaon avait pour
avait pour symbole le serpent, le cobra. Donc on comprend par là que le pharaon était à l'époque l'incarnation même de Satan, du diable. Et vous comprenez, frères et sœurs, pourquoi est-ce que Israël a été soumis à l'esclavage. Israël a été soumis aux travaux forcés. Et à cette époque, bien aimé, il était difficile d'être heureux, il était difficile de s'épanouir parce que la souffrance que leur faisaient subir leurs oppresseurs, les Égyptiens, était atroce, était inimaginable. Il a fallu que Dieu suscite un sauveur du nom de Moïse pour délivrer Israël. Mais cette délivrance était une délivrance que le Seigneur avait révélée, une délivrance d'instruction. Il fallait que le peuple écoute la révélation, écoute l'enseignement de Moïse pour rentrer dans leur délivrance. Donc, ce n'était pas quelque chose qu'il fallait faire comme ça, par hasard, c'est-à-dire on se lève, on dit bon, on sort, on mène un chef à notre tête, on dit bon, comme nous sommes nombreux, on peut susciter une révolte et bon, on peut sortir. Non, il fallait une instruction de la part du Seigneur pour que Dieu s'implique dans cette délivrance. Parce que l'Égypte, c'était pas n'importe quelle nation, c'était la première puissance à l'époque, la première puissance mondiale à l'époque. Donc, ils avaient une armée très puissante. Ils avaient des soldats très puissants, des soldats qui étaient bien entraînés et bien formés. Donc, une révolte des gens sans armes ne pouvait rien faire, ne pouvait pas les mettre à l'abri. Il fallait que Dieu intervienne. Le Seigneur est intervenu quand Israël a compris que la délivrance n'était pas charnelle, elle n'était pas une délivrance humaine, mais elle était une délivrance divine. Quand Israël a compris qu'il fallait écouter les instructions du Seigneur pour sortir de cette souffrance, quand ils ont respecté, quand ils ont suivi, le Seigneur les a libérés. Le Seigneur les a libérés. Et c'est très, très, très important de suivre l'instruction du Seigneur pour sortir de la souffrance et pour sortir des difficultés et pour sortir de l'esclavage du péché. Il faut suivre l'instruction du Seigneur. Et Moïse en a reçu la parole, il a communiqué à Israël, et Israël a suivi cette instruction, et Israël a connu la délivrance. Alors, frères et sœurs, Dieu traite avec les familles une alliance. Ça, c'est l'image de l'Ancien Testament que le Seigneur nous donne pour comprendre que Dieu s'intéresse à chaque famille. Dieu s'intéresse à votre famille. Dieu s'intéresse aux chefs des familles. Et c'est pour cela qu'on peut lire ici que Moïse s'est adressé aux chefs des familles, à tous les anciens d'Israël. Exode 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez, prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Allez, prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Dans le verset 3 du même chapitre, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, il faut l'agneau pascal, pour que chaque famille rentre dans l'alliance de l'Éternel. Le sang de l'agneau devait servir du sang d'une alliance. Une alliance que Dieu traitait avec Israël. Une alliance dans laquelle le Seigneur devait protéger Israël, dans laquelle le Seigneur devait délivrer Israël. Frères et sœurs, on fait alliance pour que le plus faible soit protégé par le plus petit. Alors, dans cette alliance, le plus faible, c'est nous, les hommes, et le plus fort, c'est Dieu lui-même. Donc, frères et sœurs, si Dieu nous invite à cette alliance, c'est parce qu'il a vu que nous sommes faibles et que notre ennemi est plus fort que nous. Notre ennemi est plus puissant que nous. Donc, il faut une main forte pour nous permettre d'affronter notre ennemi et de nous arracher des mains de notre ennemi. C'est pour cela que le Seigneur va demander de prendre un agneau et il faut l'immoler pour que le sang nous serve de témoignage. Le sang nous serve de témoin. Donc, il faut le sang du sacrifice, le sang de l'agneau pour que nous rentrons, n'est-ce pas, dans l'alliance avec le Seigneur. On va lire également dans Lévitique chapitre 20, verset 5. Lévitique chapitre 20, verset 5. L'alliance, le sang de l'agneau devait nous protéger de tout jugement, de toute condamnation et de toute forme de mort prématurée. Le sang de l'agneau devait nous protéger.
Quand on lit Lévitique 20, verset 5, il a dit ceci. Lévitique chapitre 20, le verset 5, je lis. Je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui, en se prostituant à Moloch. Je lis. Je vais lire à partir du verset 4. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre, si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui et se prostituant à Moloch. Donc ici, c'est les peines de mort contre les divers crimes. Donc ceux qui abandonnaient le Seigneur, ceux qui tournaient le dos à Dieu pour aller dans l'idolâtrie, pour aller faire des pactes avec les faux dieux, les dieux muets, faire des pactes avec certains esprits des forêts, de la mer, des montagnes, des astres, ceux qui tournaient le dos à Dieu pour aller s'engouffrer dans d'autres pratiques en dehors du Seigneur. Dieu était en train de mentionner ici que toutes les personnes qui violaient son alliance, qui rentraient dans une autre alliance, il allait s'attaquer aux familles de ces personnes. C'est-à-dire donc, il attaque le chef de famille, il attaque la mère, il attaque les enfants, il attaque toute la famille. Parce que Dieu est un Dieu d'alliance, un Dieu qui traite avec toute la famille. Donc, Dieu fait rentrer le chef de famille dans l'alliance, il fait rentrer la mère, il fait rentrer les enfants dans une alliance pour que le sang de l'agneau puisse protéger toute la famille. Donc c'était aussi pareil quand il devait châtier, quand il devait punir. Quand le chef de famille s'est détourné de la maison du Seigneur et qu'il s'adonnait à d'autres pratiques, quand Dieu frappe toute la famille. C'est pour cela que le Seigneur pouvait dire dans Exode qu'il punit le péché des pères de la première jusqu'à la 4e génération de ceux qui ont péché, de ceux qui ont désobéi. Comprenez que Dieu traite avec les familles, frères et sœurs. Dieu traite avec les familles. Nous allons lire Exode chapitre 20, versets 5 à 6. Je lis. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne leur serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc quand dans la famille, le papa était bon, le papa a aimé le Seigneur, il était serviteur de Dieu, ou bien que le père a posé des fondements tels qu'Abraham, tels qu'Isaac, tels que Jacob, Dieu bénit la famille de la première génération jusqu'à la 1000e génération. Par contre, quand le chef de famille a fait le désordre, il est rentré dans les mauvaises pratiques, il a fait des pactes, il a fait des mauvaises alliances, Dieu punit la famille. Commençant par le chef de famille, il punit de la première génération jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 4e génération. Mais comprenez que même quand la 4e génération arrive, que la malédiction n'est pas ôtée, c'est-à-dire que rien n'a été fait pour détruire cela, frères bien-aimés, ça continue de décimer, de détruire. Comme on avait vu ici, les malédictions sont les traits de nos paroles. Les malédictions sont les traits de la parole. Donc, vous comprenez? Donc, ici, le Seigneur nous instruit que quand on l'aime, quand il est honoré par le chef des familles, quand Dieu a été honoré, quand notre famille lui a été confiée, quand Dieu a été mis au premier plan dans notre famille, il bénit notre famille et il fait que la bénédiction repose sur la famille de la première génération jusqu'à la 1000e génération. Mais dans le sens contraire, quand le chef de famille est rentré dans les pratiques idolâtres, les pratiques occultes, les pratiques abominables, il est rentré dans des choses contraignantes, Dieu punit de la première génération de cet homme jusqu'à la 4e génération. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'il faut comprendre que Dieu traite une alliance avec les familles. Et l'alliance que Dieu veut traiter avec nous, c'est une alliance de paix, une alliance d'amour, une alliance de joie, pour que nos différentes familles soient sous la protection du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons lire également un homme qui a péché, qui s'est mal comporté, et il a vu toute sa famille être décimée, toute sa famille être détruite, parce qu'il avait violé l'alliance du Seigneur. Frère, comprenez que Dieu traite avec les familles et combien il est important
de préserver sa famille. De préserver sa famille dans la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la prière et dans les choses qui honorent le Seigneur. On va lire Josué chapitre 7, versets 24 à 25. Josué chapitre 7, versets 24 à 25. Je vais lire. Josué chapitre 7, versets 24 à 25. Je lis. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zirash, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs et ses ânes, ses brebis et ses tentes, et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Accord. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Voilà ce qui est arrivé à un chef de famille et à toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'il avait trahi l'alliance du Seigneur en faisant des choses horribles. Dieu avait interdit de voler. Dieu avait interdit de dérober des choses pendant la guerre, pendant la conquête, pendant qu'ils étaient en guerre avec Haï. Dieu avait demandé que Haï soit frappé par interdit. Donc, quand un pays est frappé par interdit, ou bien quand une chose est frappée par interdit, ces choses-là, on ne doit plus l'utiliser, on doit la détruire. Donc, Haï a été frappé par interdit par le Seigneur. Que quand vous allez exterminer cette nation, ce peuple-là, il ne faut rien prendre. Akan, qui était rempli de convoitise, va voler un manteau, va voler des lingots d'or et il va les cacher. Et à la suite de ce forfait, il va mettre tout Israël en difficulté. Donc quand Israël va maintenant affronter Haï, Haï va faire échouer Israël. Haï va mettre Israël dans une défaite vraiment lamentable. Israël va échouer une grande défaite. Et ce jour-là, quand Israël replie sur eux-mêmes, ils retournent à leur base, le général de l'armée, qui était Josué, va dire, mais c'est comment? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas pu remporter la victoire? Pourquoi on n'a pas gagné la guerre? Dieu va lui dire, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a touché un interdit. C'est comme ça que quand Josué mène ses investigations par l'Esprit du Seigneur, on découvre que c'est Akan qui était responsable. Et on fait venir Akan et toute sa famille et tous ses biens et on les détruit, on les lapide d'abord avec les pierres et on les brûle ensuite. Frères bien-aimés, une désobéissance peut mettre notre famille en mal. Une désobéissance peut attirer la malédiction sur toute notre famille. C'est pour cela que Dieu dit cet après-midi qu'il faut rentrer dans une nouvelle alliance avec lui. L'alliance de l'agneau. L'agneau qui a été immolé pour que nous ayons une nouvelle alliance. Une alliance qui nous protège de la mort, une alliance qui nous protège des puissances occultes, une alliance qui nous protège des ordres sataniques, une alliance qui nous protège des complots du monde des ténèbres. Il faut le sang de l'agneau. Il faut le sang de l'agneau. Donc, voici un peu une image des familles dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament. Frères et sœurs dans le Seigneur. On va aussi lire Lévitique 25, le verset 10. Lévitique 25, verset 10, parlant toujours de l'alliance que Dieu traite avec les familles. Lévitique 25, verset 10. Je vais lire. Lévitique 25, verset 10. Il est écrit, et vous vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Le jubilé, c'était la fête de la liberté. Le jubilé, c'était la fête de la délivrance. Il fallait compter 50 ans. Après 50 ans, il faut rentrer dans le jubilé, il faut rentrer dans la délivrance. Il faut être libre, il ne faut plus être esclave. Je crois que les différents États africains ont eu le jubilé, mais jusque-là encore, il n'y a pas de délivrance.
Pourquoi? Parce que tout simplement, nos chefs d'État ne veulent pas se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Nos dirigeants politiques ne veulent pas se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, c'est une loi. Dieu a parlé. Dieu a dit chaque 50 ans, il doit avoir le jubilé. On doit être libre et chaque personne doit retourner sa famille dans ses propriétés, dans ses terres et jouir du bonheur, frères et sœurs. Alors, Dieu veut que chaque famille soit épanouie, chaque famille soit en paix, chaque famille soit délivrée. Voici la pensée de Dieu pour les familles de la terre. Dieu ne veut pas que notre famille soit malmenée par les puissants des ténèbres. Nos familles soient malmenées par des contagions, par des maladies incurables, par des maladies bizarres. Dieu ne veut pas que nos familles soient malmenées par la sorcellerie, par la malédiction, par la mort précoce, la mort prématurée. Oui, tu n'as pas 25 ans, on t'annonce déjà comme mort. Tu n'as pas 40 ans, on t'annonce comme mort. Tu n'as pas 50 ans, on t'annonce comme mort. Tu n'as même pas 100 ans, on t'annonce comme mort parce qu'on doit vivre jusqu'au-delà. Dieu a dit le plus robuste, c'est 70 ans, le plus âgé, c'est 80 ans. Mais on peut aller jusqu'au-delà quand on a appliqué la parole du Seigneur. La Bible dit que celui qui craint l'Éternel, qui fait de Dieu ses délices, qui met Dieu au centre de sa vie, la parole de Dieu est capable de prolonger les jours de sa vie. La parole de Dieu est capable de prolonger la durée de sa vie. Donc, c'est vrai que la Bible a mentionné 70 et 80 ans, mais on peut aller au-delà si nous respectons la parole de Dieu, si nous faisons de la parole de Dieu notre intérêt particulier. Si nous faisons de la parole de Dieu notre va-tout. On fait de la parole de Dieu, n'est-ce pas, le point culminant de notre vie. On fait de la parole de Dieu la condition sine qua non de notre vie. C'est-à-dire, ce qu'il nous faut pour être heureux, ce qu'il nous faut pour être épanoui. Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 3, verset 1, je lis, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. » Donc, pour que notre vie soit prolongée, pour vivre longtemps, il faut aimer la parole de Dieu. Pour vivre longtemps, il faut respecter la parole de Dieu. Et pour jouir de la paix, il faut garder la parole de Dieu dans son cœur. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc, il fallait réellement comprendre que Dieu souhaite la liberté de chaque famille. Dieu souhaite la paix de chaque famille. Dieu souhaite l'équilibre de chaque famille. Dieu souhaite la prospérité de chaque famille. C'est pour cela qu'il a proposé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comme à l'époque de Moïse, il avait proposé l'agneau pascal pour que chaque famille de l'Égypte puisse expérimenter de manière personnelle et de manière particulière, expérimenter la délivrance, frères et sœurs, dans le Seigneur. Il faut l'agneau, il faut l'agneau, il faut l'agneau, il faut l'agneau, il faut l'agneau dans notre vie. Il faut son sang dans notre vie. Il faut appliquer son sang dans notre vie pour que la délivrance soit totale, frères et sœurs. L'agneau de Dieu a été donné pour chaque famille, pour rentrer dans une alliance nouvelle et pour être protégé de toutes les attaques du diable, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons aussi lire Nombre chapitre 2, verset 24. Nombre chapitre 2, le verset 24. Nous parlons de Dieu traite avec les familles une alliance. Dieu traite avec les familles une alliance. Nombre 2, 34, je lis. Et les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Donc Israël marchait chacun selon sa famille. Israël marchait selon chacun la maison de ses pères. Frères et sœurs, nous marchons pour le ciel. Nous marchons pour la vie éternelle. Nous marchons pour la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel d'auprès de Dieu. Nous marchons pour un règne éternel. Nous marchons pour la vie éternelle. Dieu dit, il faut que nous marchions avec nos différentes familles. Tu ne peux pas être sauvé. Et les membres de ta famille ne sont pas sauvés et ça ne te dit rien, frères et sœurs. Le Seigneur veut te sauver, toi et toute ta famille. Il est venu pour te sauver, toi et toute ta famille. Le salut n'est pas seulement pour une personne. Et c'est pour cela que quand quelqu'un ouvre son cœur à Jésus, quelqu'un ouvre son cœur à l'Évangile, toute sa famille est assignée à la délivrance. Toute sa famille est, n'est-ce pas, est réservée pour la délivrance, pour le salut. Frères et sœurs, le salut que Jésus nous donne n'est pas pour une seule personne, pour un seul individu, c'est pour nous et toutes nos familles. Frères, c'est important
passons-y et faisons en sorte que le salut que Christ nous a donné, le salut que nous avons en lui, puisse être étendu, élargi jusqu'à nos différentes familles. Recevez Jésus-Christ, vivez-le pleinement et que chacune de vos familles puisse expérimenter le salut dans le nom puissant de Jésus. C'est important, frères et sœurs. On va voir également, on va voir également une personne qui également a bénéficié de cette grâce. On va lire Josué, chapitre 2. Ici, il est question de la prostituée Rahab qui a posé une bonne action, qui a fait une bonne œuvre pour les espions que Moïse avait envoyés pour explorer Canaan. Elle avait épargné les espions de la mort. Il avait caché les espions et ces espions étaient retournés sains et saufs auprès de Moïse, donc auprès du peuple d'Israël. Et donc, avant de partir, ces espions ont fait une promesse à la prostituée Rahab, n'est-ce pas, qui est rentrée dans l'alliance du salut avec toute sa famille, parce qu'elle avait fait une bonne action, elle avait mené une bonne action. On va lire Josué chapitre 2, à partir du verset 15. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre rentrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur ta tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Donc voici le serment que les espions ont fait à Rahab la prostituée. Puisqu'elle avait protégé les espions, elle avait caché les espions. Les espions ont dit que nous viendrons détruire la ville. On va venir détruire la ville, mais quand on va venir détruire la ville, tu seras épargné. Vraiment, il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la foi pour parler ainsi. Amen. Donc ces hommes ont parlé avec foi, avec audace, avec foi à Rahab la prostituée, que nous allons venir détruire la ville. Et déjà que Rahab avait eu le témoignage que Israël avait détruit des nations avant d'arriver à Jéricho. Israël avait traversé la mer à sec. Israël avait livré des grands rois au tranchant de l'épée. Ils avaient exterminé des puissantes nations. Donc la nouvelle était déjà parvenue aux habitants de Jéricho. Rahab la prostituée était informée. Donc quand elle a reçu les espions et qu'elle a appris que c'était des gens d'Israël, du peuple d'Israël, cette femme a eu peur. Elle a eu la crainte de sa vie. Elle a dit: il est bien pour moi, il vaudrait mieux pour moi de collaborer avec eux. Il faudrait mieux pour moi, n'est-ce pas, de coopérer avec eux pour que ma famille soit épargnée. Et c'est ce qu'elle a fait. Et sa famille a été effectivement épargnée. Sa famille a été sauvée à cause de ce cordon de cramoisi qui était attaché à sa fenêtre. Ce cordon de cramoisi parle, n'est-ce pas, frères et sœurs, du lien qui nous unit au Seigneur, le lien de sang, le lien du sang de Jésus qui a été répandu pour nos péchés. Oui, cette corde-là qui nous attache à Dieu, cette alliance qui nous attache à Dieu, qui fait que Dieu et nous devenons un. Frères et sœurs, Rahab est rentré dans cette alliance à cause de la disposition de son cœur. Cet après-midi, que ton cœur soit disposé à recevoir Jésus, à recevoir l'évangile de Jésus, à accepter l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi et toute ta famille, pour qu'en cette fin d'année, la mort s'éloigne de vous, les puissants des ténèbres s'éloignent de vous, les programmations
de la mort prématurée, les programmations des envoûtements, des fusions nocturnes s'éloignent de vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur vous protège et que le Seigneur vous épargne de tous ces sortilèges et de tous ces envoûtements au nom de Jésus. Nous allons aussi lire Actes chapitre 16, verset 15. Actes chapitre 16, verset 15. Nous rentrons maintenant dans le Nouveau Testament pour comprendre le projet de Dieu pour les familles en Christ Jésus. On a lu l'Ancien Testament, on a vu les projets de Dieu pour les familles à l'époque de l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir les projets de Dieu pour le salut des familles dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 16, verset 15. Actes chapitre 16, verset 15, et je lis. Lorsqu'elle... je vais remonter un peu plus haut. Ok, on va lire à partir du verset 11 à 15. Actes chapitre 16, verset 1 à 15, je lis. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapoli. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville, et le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouverait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses intenses. Frères et sœurs dans le Seigneur, voici une femme qui a cru à Jésus, qui a reçu l'évangile de Jésus. Pendant que les hommes de Dieu cherchaient un endroit pour prier, ils sont allés à une rivière et là-bas ils ont trouvé des femmes et ils ont profité de l'occasion pour annoncer l'évangile, pour annoncer la parole de Dieu à ces femmes. Et une d'entre elles, nommée Lydie, qui était une grande commerçante, une grande femme d'affaires, a accepté le Seigneur, a ouvert son cœur à Jésus. Elle a reçu l'agneau de Dieu que Jean a présenté en Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Elle a reçu cet agneau qui lui a été présenté. Elle est rentrée dans une alliance nouvelle, elle et toute sa famille. Elle a été protégée de la mort. Elle a été protégée de la stérilité. Elle a été protégée de l'échec. Elle a été protégée des blocages. Elle a été protégée du célibat. Elle a été protégée, n'est-ce pas, de tous les vices qui combattaient sa vie, qui rendaient sa vie difficile, sa vie compliquée. Elle a été délivrée de tous les sortilèges, de tous les envoûtements, de tous les puissants des ténèbres. Elle et toute sa famille ont reçu l'agneau de Dieu dans leur vie, ont reçu l'agneau de Dieu et sont rentrés dans une nouvelle alliance. Parce que Jésus, avant de mourir, avant qu'il accomplisse la parole qui était écrite à son endroit, comme celui qui devait mourir pour le pardon des péchés du peuple, il a dit ceci. En présentant la coupe, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, mon sang qui sera versé pour vous. Donc quand tu reçois Jésus, tu rentres dans une nouvelle alliance, une alliance de paix, une alliance de bonheur, une alliance de bénédiction, une alliance de guérison. Quand tu le reçois, tu rentres dans une alliance nouvelle. La mort n'a plus accès à toi, les puissants des ténèbres n'ont plus accès à toi, les œuvres du diable n'ont plus accès à toi. Dieu te met à l'abri de toutes ces choses, frères et sœurs dans le Seigneur. Il est important de comprendre cela. Il est important d'ouvrir son cœur à Jésus, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour que nous rentrons dans une nouvelle alliance. Vous comprenez? L'alliance nous amène à être protégés par Dieu. L'alliance nous amène à être secourus par Dieu dans nos moments de faiblesse. L'alliance nous conduit, n'est-ce pas, aussi à des délivrances spectaculaires, frères et sœurs. Il faut centrer notre esprit sur Christ Jésus. Il faut nous laisser modeler par le Saint-Esprit. Il faut nous nourrir constamment de la parole de Dieu. Il faut que notre esprit soit disposé, ouvert, n'est-ce pas, aux choses de Dieu, afin que nous puissions assister à la manifestation surnaturelle de Dieu, à l'assistance des anges dans notre vie, dans nos ministères, que les anges de Dieu viennent combattre pour nous, ôter les pierres
qui nous empêchent d'avancer, enlever les obstacles qui nous empêchent de nous épanouir et nous permettre de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Les anges de Dieu ont été donnés pour tous ceux qui sont rentrés dans l'alliance nouvelle, l'alliance que le Seigneur Jésus a au fait, nous a présenté. L'alliance que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir avec nous. Les anges de Dieu sont là pour combattre, nous protéger et veiller sur l'accomplissement de cette alliance. On peut le lire dans le livre de Hébreux chapitre 1 verset 14 que ne sont-ils pas les esprits qui doivent travailler au salut de ceux qui sont sauvés. Donc, les anges sont là pour travailler à notre salut. Ils sont là pour nous secourir parce que nous sommes rentrés dans une nouvelle alliance. Voyez les clauses de l'alliance, voyez la richesse de l'alliance, voyez le bien-être de l'alliance. Nous sommes protégés par les êtres angéliques, les êtres surnaturels qui sont au service de Dieu et qui veillent sur le sang de Jésus, qui veillent sur le sang de l'alliance pour nous délivrer de toutes sortes de difficultés, de toutes sortes de problèmes. Frères et sœurs, c'est important. C'est important, cette femme est rentrée dans cette grâce de Dieu parce qu'elle a ouvert son cœur à Jésus et elle et toute sa famille ont été sauvés. L'évangile de Jésus-Christ nous fait rentrer dans la famille, dans l'alliance, nous et toutes nos familles. Dieu traite avec les familles une alliance. Dieu traite avec les familles une alliance. Bien-aimés, le Seigneur t'ouvre la porte pour que toi et ta famille, vous puissiez être sauvés. Ici, c'est une femme qui a permis à toute sa famille d'avoir accès à Jésus de Nazareth. Dans l'Ancien Testament, Moïse a lancé l'appel aux anciens d'Israël que chacun puisse immoler l'agneau. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une question d'homme ou de femme, c'est tout le monde. Une femme peut introduire sa famille, toute sa famille dans l'alliance du sang de Jésus. Un homme peut introduire toute sa famille dans l'alliance du sang de Jésus. Même un enfant peut introduire toute sa famille dans l'alliance du sang de Jésus. Une fois que tu reçois Jésus, toute ta famille est exposée au salut et à la délivrance. Toute ta famille, n'est-ce pas, est mandatée pour expérimenter la délivrance en Christ Jésus. Frères et sœurs, l'agneau a été présenté pour que Dieu traite une alliance avec votre famille. Si quelqu'un souffrait, si quelqu'un était sous le coup de la malédiction, sous le coup de l'échec ou encore de quelque chose d'autre qui menaçait sa vie, à cause de vous qui m'écoutez cet après-midi, qui ouvrez votre cœur à l'évangile, vous pouvez sauver cette personne par votre oui à Jésus. Un oui sincère, un oui qui fait descendre Dieu dans votre vie, un oui qui amène Dieu à intervenir dans votre vie. Ce oui peut tout changer. Ce oui peut tout changer. Actes chapitre 16, verset 31, je lis. Actes chapitre 16, verset 31, je lis. Il est écrit ceci. Je remonte un peu à partir du verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Actes chapitre 16, versets 29 à 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est présenté comme l'agneau qui est immolé pour le pardon de nos péchés, mais aussi l'agneau qui est présenté pour que le sang puisse nous faire rentrer dans une alliance nouvelle, frères et sœurs, dans une alliance nouvelle. Alors, ce sang de Jésus de Nazareth vous préserve de tout ce que le diable avait programmé dans votre vie. Vous croyez en Jésus de Nazareth, frères et sœurs, vous l'acceptez aujourd'hui, chaque membre de votre famille sera enregistré comme devant mériter la délivrance, recevoir la délivrance, comme devant expérimenter quelque chose, une grâce nouvelle, une intervention nouvelle de la part du Seigneur. Ouvrez votre cœur à Jésus, l'agneau de Dieu, et rentrez dans l'alliance, vous et votre famille. Car Dieu traite avec les familles une alliance nouvelle. Dieu traite avec les familles une alliance. Permettez à votre famille de rentrer dans une nouvelle alliance. En cette fin d'année, permettez à votre famille de jouir des clauses de l'alliance, des bénédictions qui sont attachées dans l'alliance, qui sont dans l'alliance. Permettez à vos différentes familles d'expérimenter l'alliance du sang de Jésus. Et vous serez
des personnes heureuses, des personnes bénies, des personnes épanouies. Jésus lance l'appel, il faut ouvrir votre cœur. Jésus lance l'appel, ouvrez votre cœur et vous serez bénis. J'ai un chant comme ça que j'aimais chanter quand j'ai fait un passage à l'église Béthanie d'Oyem. On chantait ce chant qui dit « Jésus a lancé l'appel, oh, mangez par eau, je ne reste pas. Jésus a lancé l'appel, oh, mangez par eau, je ne reste pas. Yahweh a lancé l'appel, oh, mange par eau, je ne reste pas. » Jésus lance l'appel, frères et sœurs. Si tu entends cet après-midi, ne reste pas indifférent. Viens, écoute et reçois-le dans ton cœur. Reçois-le dans ton cœur. Je voudrais faire un grand coucou du côté d'Oyem au pasteur Tchenga et à maman Tchenga. Que Dieu vous bénisse. J'ai été réellement aussi béni par votre sagesse, par votre assistance, par votre soutien, par vos conseils. Que Dieu vous bénisse, soit que le Seigneur bénisse son serviteur, Papa Tchenga et maman Tchenga, l'église Béthanie d'Oyem. Que Dieu vous bénisse. Donc, pour dire que, frères et sœurs, Dieu nous lance l'appel. Il faut entendre cet appel et reçoit cet après-midi Jésus-Christ de Nazareth comme l'agneau de Dieu que tu reçois pour que toi et ta famille, vous soyez épargnés en cette fin d'année. Il y a des morts bizarres partout et là que nous constatons en cette fin d'année. Et même pas en cette fin d'année seulement, mais aussi vous allez voir qu'en début d'année aussi vous allez constater des morts bizarres. Pourquoi? Parce que en début d'année, comme en fin d'année, le diable fait son approvisionnement. Il se nourrit, il fait aussi la fête. Satan aussi fait la fête. Lui et ses agents, il mange des michouis, il mange la viande, il mange la bonne chair. Donc, il ne faut pas que vous soyez dans la liste du marché du diable. C'est-à-dire, quand il va faire son marché, il ne faut pas que vous soyez sur sa liste de marché. Donc, les achats qu'il doit faire, il ne faut pas que vous soyez sur cette liste. Il ne faut pas que vous soyez sur cette liste, frères et sœurs. Et ouvrez votre cœur à Jésus. Recevez l'agneau de Dieu. Rentrez dans l'alliance nouvelle. Que le sang de Jésus vous protège. Que le sang de Jésus protège votre famille et que votre famille soit épargnée de toutes les programmations que le diable avait faites en cette fin d'année. Alors, l'appel est lancé. Recevez Jésus chez vous. Recevez Jésus. Et il attend seulement un oui pour que la différence soit faite. Ouvrez-le votre cœur cet après-midi. Il attend seulement un oui et la différence sera faite. Dieu traite avec les familles une alliance. Dieu traite avec les familles une alliance. Nous allons lire un texte dans Ésaïe 49. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous déclare dans Ésaïe 49, versets 24 à 26. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou et tout chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Oh, quelle belle promesse, chef des familles. Jésus dit si ce matin, si cet après-midi, tu le dis oui. Lui, il va faire manger à tes ennemis leur propre chair. Parce que le prophète pose la question au Seigneur. Seigneur éternel, est-ce que le butin du puissant lui sera enlevé? Les sorciers, ce qu'ils ont sémé dans ma vie, ce qu'ils ont sémé dans ma maison, est-ce qu'un jour ça sera enlevé? Est-ce que ça sera détruit un jour? Dieu dit oui. Dieu dit oui. En fait, pour essayer de paraphraser un peu, Dieu dit oui. Mais pourquoi est-ce que ce que l'ennemi a fait dans ta vie doit rester? Non. C'est pas lui qui t'a créé. C'est moi qui t'ai créé. Donc s'il a fait des choses dans ta vie pour te détruire, pour te briser, pour te mettre dans l'humiliation, dans la honte, tout ce qu'il a fait dans ta vie sera détruit. Oui, c'est possible, je vais te délivrer. Je vais t'enlever dans ces problèmes. Je vais t'enlever dans ces difficultés. Le malheur on t'a souhaité, je vais l'annuler. Le sort qu'on t'a jeté, je vais le détruire. Déclare le Seigneur. Quand le prophète lui pose la question, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. C'est comme le chien qui prend un lapin ou bien qui prend une poule dans sa gueule et le propriétaire vient, il arrache la poule de la gueule du chien. Dieu dit oui, la capture faite au dépend de la capture. Dieu dit oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Donc le puissant c'est Satan et ses démons.
Ils ont pris tes enfants en otage. Ils ont pris ton travail en otage. Ils ont pris ton mariage en otage. Dieu dit ces choses-là leur seront enlevées maintenant à cause de son sang. À cause du sang de Jésus, tout ce que l'ennemi t'a pris sera enlevé. Tout ce que le diable a fait va être détruit. Tous les plans qu'ils ont programmés contre toi va être détruit parce que tout simplement, tu as dit oui. Donc ce oui que Dieu dit pour ta délivrance, il voudrait que toi aussi tu dises ce oui pour le recevoir cet après-midi. Dis-le oui pour le recevoir parce que lui, il a dit oui pour ta délivrance. Lui, il a dit oui pour que tu sois sauvé. Il a dit oui pour que l'ennemi échoue dans ta vie. Il a dit oui pour que tu ne sois plus dans les problèmes. Il a dit oui pour que tu sois délivré. Il a dit oui pour que tu puisses voir clair, que tu ne sois plus dans l'ignorance. Il a dit oui pour que le salut soit comme un cadeau qui t'envoie en ces fêtes d'année. Dieu te dit oui cet après-midi pour que le sourire te soit donné pour toujours, que la paix te soit donnée pour toujours, que la joie te soit donnée pour toujours. Dieu dit oui pour ta délivrance. Qu'attends-tu? Il attend ton oui aussi. Il attend ton oui. Ton oui pour faire la délivrance, la différence. Ton oui pour que Christ mette fin à ta souffrance. Il attend ton oui pour que Christ ôte le voile de mort sur ta vie. Pour que Christ puisse faire rentrer sa lumière dans ta vie et chasser tes ténèbres. Dieu te dit oui. Qu'attends-tu pour lui dire oui aussi? Regardez, à un mariage, quand on pose la question mariée, monsieur, voudrez-vous prendre pour épouse mademoiselle Rachel Batiolo? Oui. Tout le monde applaudit. Le monsieur ne peut pas dire oui et la femme dit non. Madame, voudrez-vous prendre pour époux monsieur Emmanuel Kouloted Ismaël? Oui. Pourquoi? Parce que le monsieur a d'abord dit oui. Dieu a été le premier à vous dire oui pour votre délivrance. Vous aussi, dites-lui oui et vous verrez la différence. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, ça suffit. Pour thème, Dieu traite avec les familles une alliance. Dieu traite avec les familles une alliance. Au microphone, votre serviteur, le prophète Ouajan. De l'autre côté de la belle vitrée, nous avons eu pour assistance technique Monsieur Aboulaye Baldé, notre technicien du jour, qui a été avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Pour vous qui voulez prendre nos contacts, pour nous joindre, pour que nous puissions prier pour vous, vous pouvez prendre notre contact, mais prions rapidement ensemble. Tendre Père, merci pour ta parole, merci pour le Saint-Esprit, merci pour l'onction, merci pour cette révélation que tu nous donnes encore cet après-midi. Nous prions que toutes les personnes qui ont été réceptives à cette parole expérimentent leur délivrance maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit qui les tenait captif soit libéré, que l'ennemi lâche prise au nom de Jésus de Nazareth. En cette fin d'année, Seigneur éternel Dieu, tu as dit oui à leur délivrance et aussi te disent oui dans le cœur, oui au salut, oui à la délivrance, oui à l'onction, oui à la puissance du Saint-Esprit, oui à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit, 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 visite maintenant même, visite ton peuple, visite chaque famille, visite chaque auditeur, où qu'il soit au Cameroun, à Guinée équatoriale, à Oyem, à Mivol, à Meyokie, à Bitam, à Bikondom, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, où qu'il soit, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, que la puissance du Saint-Esprit visite maintenant ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur de te glorifier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors prenez notre contact pour ceux qui veulent nous contacter pour la prière, pour l'encadrement et pour le suivi. Prenez le 06 83 24 78, 06 83 24 78 et vous pouvez aussi prendre le 07 76 25 17, 07 76 25 17. Nous avons été très heureux d'être à votre compagnie durant plus d'une heure. Et c'est une joie pour nous, n'est-ce pas, de vous souhaiter comme ça, shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous et que ce week-end soit un week-end dans la prière, un week-end dans la présence du Seigneur, un week-end connecté au Saint-Esprit. Nous allons prendre congé de vous, que Dieu vous bénisse et que d'ici là, portez-vous bien. Shalom.